Un film d'animation. Et oui, messieurs, dames, je parle un petit peu fort, peut-être parce que j'ai ma voix qui part encore en cacahuète. Vous m'avez peut-être écouté sur Joker 2, c'est en train de revenir, mais en tout cas, chers amis, qui vous nous écoutez, qui nous regardez sur YouTube, on va spoiler Le Robot Sauvage, le nouveau film de Chris Sanders. On vous en parlera un petit peu plus en détail de Chris Sanders dans la partie contexte. Mais, chers amis autour de la table, très heureux de vous retrouver. Votre petite catchphrase, Nono. Nos petites catchphrases dont on sait tous qu'elles sont toutes les trois pas folles. Mauvaise, on peut le dire. Moi j'avais alerte, fuite oculaire détectée. Ah, pas mal, pas si mal. Pas si mal. Floris. Pas fan. Moi j'avais Bambit. Oh mais quoi? VIT, comme les un beat, ah oui, oui. Non, mais voilà, je me doutais que ça ne passerait elle pas. Passera pas sur la vignette. Et je me suis donc dit qu'il fallait une catchphrase en warning, et c'est donc attention, sauver la forêt peut détruire la forêt. Et je le dis d'autant plus que Arnaud, dans son passé, a par le passé détruit une forêt. Je voulais la sauver, figurez-vous. C'est ce que tu as raconté aux autorités en tout cas. Oh punaise, j'ai envie de savoir cette histoire. Mais avant, ma catchphrase c'est robot pour être vrai. C'est bien. En vrai, elles sont bien, donc je crois. Merci, ouais. Ça t'inclut pas dans cette. Non, c'est pardon. Je voulais vraiment. Est-ce que j'avais pensé à un truc dans le tien est bien mieux, mais j'avais tout le monde il est robot, tout le monde il est genre en hommage à ce film de Jean-Yann, mais pareil, je le sentais pas sur une vignette. Ouais, c'est moyen. Mais bon, écoute, on n'est pas si mal. Comment vous appelez, monsieur? L'autre. Nono, voilà. Vous voulez savoir comment il a brûlé une forêt? Justement, Nono, est-ce que rapidement tu peux nous expliquer ce que c'est avant de passer à la critique? Je sais que vous êtes là pour ça, mais l'anecdote. L'anecdote, c'est que quand j'étais petit, j'aimais bien jouer avec des allumettes. Et il s'avère que fourmilière plus allumette, ça fait pas bon ménage. Et j'avais malheureusement pas de gros castor pour éteindre la forêt avec son gros arbre qui détournait la rivière. Oh là là. Donc j'ai mis un peu le feu à la forêt de mon village quand j'étais petit. Et après, il a dit aux autorités, c'est pas moi, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais dans ma cabane et elle a pris feu toute seule. Et on ne m'a pas cru, étrangement. Eh ben super. Alors maintenant, je pense que ça peut s'inclure dans le contexte. Voilà. Donc c'est l'adaptation d'un livre, Le Robot Sauvage, de Peter Brown. Pierre Marron en VF. Bon, ça c'est intéressant parce que c'est malheureusement le dernier film animé en interne chez DreamWorks. À partir de maintenant, ils vont faire appel à des studios externes pour faire leur film. Ils vont avoir les idées, puis ensuite ils vont dire c'est toi qui vas travailler pour moi. Alors que vont devenir les équipes internes? Eh ben je sais pas. Ils vont sans doute aller dans des studios externes. On en saura plus plus tard. Je sais pas trop, mais en tout cas ça c'est un peu tristouné. J'ai l'impression que c'est une logique économique évidemment, comme pour tout, mais voilà. Bon, on revient à Chris Sanders. Alors qu'ils savaient enfin faire un Disney, c'est fou. Mais oui, ça y est, ils se sont dit là, on pourra pas faire mieux. Voilà. Donc bon, Chris Sanders, justement, il nous vient de Disney, le réalisateur. Alors il a écrit le scénario et il réalise le film en question, Le Robot Sauvage, mais c'est le mythique réalisateur de Dragon chez DreamWorks. Mais il a aussi, chez Disney, fait Lilo et Stitch, qui est quand même, qui a déjà lancé une marque absolument immense, qui est celle de Stitch, tout court. Ça fait partie des produits dérivés les plus vendus, etc. Et lui-même, en VO, double Stitch, encore aujourd'hui, alors qu'il a quitté Disney. Ah ouais. C'est quand même plutôt beau. C'est assez courant, je crois, que les réalisateurs de films d'animation fassent aussi les voix. Parce que je crois que dans Là-haut, il fait la voix aussi. Ah ouais. Il me semble. Je savais pas du tout. Il fait la voix de la maison, je crois. C'est Pete Docter, je crois. Il fait une des voix, je sais plus laquelle. Ah ok. Ça, tu vois, je savais pas. Du coup, il était chez Disney entre 84 et 2007, quand même belle carrière. Il a co-signé quand même le scénario du Roi Lion. Bon, ils étaient 219 à écrire le Roi Lion, mais quand même, il y avait sa patte dessus déjà. La Belle et la Bête aussi, et de Mulan. Le mec, il a un CV en béton armé, et donc voilà, il nous revient chez DreamWorks avec ce grand film qui est Le Robot Sauvage. Moi, je vous le dis déjà, c'est le grand film. Parce que c'est un film que j'ai adoré, Nono, j'ai l'impression que toi aussi. Ouais, moi j'ai vraiment adoré et je me disais dès le début déjà qu'il allait me briser le cœur parce qu'il m'a fait penser dès le tout début à un jeu qui s'appelle Ori auquel j'avais joué et qui m'avait vraiment brisé le cœur en 1000 morceaux et je me suis dit, ah les bâtards, ils vont prendre mes 1000 petits cœurs, ils vont les rebriser et me faire pleurer comme une madeleine et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai vraiment adoré alors qu'en plus je suis quelqu'un qui pleure pas souvent, pas facilement devant les films ou les séries, mais alors là c'est bon, ils m'ont eu. Moi j'ai eu la gorge nouée tout du long. Et toi Floris? Oh là là. Mais est-ce que ça en fait un bon film parce qu'on pleure? Il faudrait développer. Pourquoi? Moi je trouve que... Moi je suis allé le voir en me disant c'est un film qui va être beau, qui va me faire pleurer. Alors oui, c'est un film qui est beau, qui me fait pleurer. Mais est-ce que c'est pour autant génial juste pour ça? C'est tout l'enjeu de ces films que moi parfois je trouve peut-être un peu trop facile quand j'ai l'impression qu'on a déjà eu ce débat aussi avec les derniers Pixar où parfois peut-être que les recettes sont tellement éculées, ces gens sont passés de studio en studio, de film en film
ils savent comment nous avoir et comment nous faire pleurer. Après, la question, c'est quel propos, et encore une fois, je vous le dis tout le temps, mais à quel point ces films sont capables de changer notre point de vue sur le monde, voire ceux aussi des enfants, parce que ce sont des films familiaux, comment on se construit avec ces films, quelles images on en garde, et c'est aussi là-dessus qu'il faut travailler, parce que pour le coup, oui, réussite totale, c'est à la fois un film magnifique par la qualité de son animation, parce que je trouve que ça montre à la fois la maturité technique, c'est pas un petit studio qui peut faire ça, quoi, genre c'est magnifique techniquement, lourd, hein. Mais c'est aussi c'est vraiment magnifique techniquement, c'est un artwork de 24 pages par seconde. Ouais, c'est ça, ouais. C'est magnifique. On n'est pas dans la reproduction photoréaliste, c'est un peu passé de mode, quoi. On a atteint à une certaine époque la quasi-photoréalisation. Le photoréalisme. Le photoréalisme, voilà. Mais je m'étais planté de déterminant dès la base, donc c'était mal barré. Mais et là, on n'est plus dans cette démonstration, on essaie en plus de rajouter de la créa, et je trouve que le parti pris visuel qu'ils ont eu est assez génial. La musique est incroyable. Oui, vraiment incroyable. C'est, je crois, sa première musique, j'ai noté ça. La première musique... Bowers. Ouais, qui a fait aussi Bridgerton. C'est sa première musique de film d'animation. Voilà, c'est ça. Mais il a fait en effet Bridgerton, Green Book, Space Jam 2 et Bob Marley cette année aussi. Ah bah ok, pour tout, pas une réussite en termes de... Ouais, bon, après en termes de musique... Mais c'est vrai que pour le coup, souvent ils prennent pas de risque, ça va être des Harry Grayson Williams, etc. Oui. d'animation, et c'est vrai que là, c'est un peu une nouveauté, et j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a plein de choses bien dans ce film. Après, dans le fond, moi j'ai quelques reproches à lui formuler. Ben, on va arriver sur tes reproches, mais alors moi je veux quand même te répondre à ta question, est-ce que ça en fait un bon film ? Moi ça vient toucher à quelque chose qui est essentiel, qui est pourquoi les gens vont au cinéma, pourquoi on va au cinéma. Je trouve que c'est des films qui nous font reposer cette question. En fait, moi, la réponse que j'ai à celle-là, c'est que quand on va voir un film, c'est quand même, quand on prend 2 minutes, quand on fait 2 pas en arrière et on se rend compte qu'on voit une histoire qui n'existe pas, qui n'a rien à voir avec la réalité, et qui est des dessins qui n'ont aucun sens en réalité. Et on a quand même cette empathie qui vient être titillée à l'intérieur, qui nous, en fait, le cinéma, ça nous rappelle pourquoi on est humain, c'est qu'on est capable de s'émouvoir pour plein de choses. Et Dieu sait que c'est difficile d'émouvoir les gens, parce que, en fait, Disney n'y arrive pas toujours. Tu dis que c'est une recette, mais en fait non. Il y a plein de Disney qui sont complètement ratés sur ce plan-là. Je dis que des réalisateurs, et il en fait partie, ont compris la recette. Peut-être. Et vont aller chercher dans leur empathie des émotions parfois faciles. En fait, mais c'est pas si facile en fait. Excuse-moi Floris, mais c'est pas si facile parce que s'il y avait une recette, tout le monde la ferait. Je pense que là, il y a des éléments qui font que à la fois le film il est pertinent aujourd'hui à l'ère de l'IA, en plus, et il va être intemporel dans le futur, parce que ça touche à des sujets qui sont certes pas originaux, ça je suis bien d'accord, mais en même temps complètement d'actualité. Oui, je pense que les enfants qui vont grandir avec ce film, ils connaîtront les problèmes que connaissent les humains dans ce film-là. Enfin, je trouve que c'est un film qui est parfait dans son alignement des planètes qui a causé sa création, et je trouve que l'émotion elle est importante, et il faut pas diminuer l'importance que c'est de déclencher des émotions chez les spectateurs. Chez les enfants c'est certaines choses, mais chez les adultes c'est ça. Moi j'ai pas eu autant d'émotions depuis Toy Story 3 devant un film d'animation, je vous le dis, hein. On a vu, et d'ailleurs, et je reviens aussi sur la critique positive, mais du style graphique. Alors on voit qu'il y a eu un avant et un après Spider-Verse, c'est pas le style Spider-Verse, mais c'est un style qui a été popularisé par Spider-Verse, parce que ça c'est vraiment très très travaillé dans chaque plan, quoi. Je pense que tous les styles sont très travaillés, mais en tout cas sont stylisés vraiment. Comme tu le disais, Floris, le photoréalisme, on est arrivé à un point. Enfin, moi, je me souviens de Soul, qui vraiment était à un niveau de lumière, de trucs. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Moi, je me souviens d'un réalisateur français, je sais plus lequel, qui disait en interview, le jour, et c'était dans les années 80 qui disait ça, le jour où on arrivera à faire parfaitement une forêt photoréaliste, les gens n'iront plus au cinéma, ils iront juste en forêt. Je pense qu'on a atteint ce niveau-là, et maintenant on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et les films comme Le Robot Sauvage, ils nous prouvent qu'on peut faire d'autres choses, et transmettre des émotions. Alors Floris, comme tu es le point de contradiction dans cette émission, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce film ? Non, mais déjà, moi je vais au cinéma pour des raisons différentes. Je vais au cinéma parce que tu me demandes d'y aller pour faire une émission critique, donc après il faut pas s'étonner que mon prisme de départ soit un peu différent, et je te rejoins, c'est très chouette d'avoir des histoires de Seattle et tout. Néanmoins, je suis pas tout à fait convaincu que ce soit si difficile que ça de provoquer des émotions chez les gens, pour une raison simple, c'est que je regarde très souvent à la maison, parce que c'est allumé à la maison, l'émission de Faustine Bollard, ça commence aujourd'hui, et que je pleure tous les jours, et que je trouve que pour faire vivre des émotions à des gens, en fait il faut juste faire appel à leur
leur empathie. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement empathique. Tu me racontes une histoire triste, tu me racontes une histoire dans laquelle je peux m'identifier. Je veux dire, ces codifications-là, je les trouve pas si difficiles à trouver. Et moi, je vais pleurer à chaque fois. Enfin, on peut m'avoir par des histoires. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ces histoires? Est-ce qu'elles sont inattendues? Est-ce qu'elles sont surprenantes? Est-ce qu'elles changent ma manière d'appréhender les choses? Est-ce qu'elles sont de nature à me faire évoluer? En fait, je trouve que le principe de la culture, c'est de faire évoluer les gens dans leurs réflexions, pas forcément dans la direction de l'auteur d'ailleurs. Et ce film, il est très beau, il est très émouvant. Là où j'ai été le plus ému, moi je pense que c'est dans les plans, dans la réal, où je trouve qu'il y a des plans qui sont tellement magnifiques, ou dans l'emphase que ça prend, que ça m'a fait des frissons de voir exactement ce que j'avais envie de voir. Alors j'ai les mêmes émotions aussi qui sont pas que liées au récit, mais parce que putain c'est tellement beau et c'est exactement la scène de la migration, moi. Voilà, la scène où les oies elles s'envolent toutes là, mais alors c'est celle-là qui m'a fait le plus chialer, je crois, parce qu'en plus c'était pas, enfin j'ai pas pleuré parce qu'il y avait des passages que tristes aussi. Cette scène-là elle m'a fait pleurer tellement elle était belle. T'as vraiment toute la culmination de, elle a réussi à, enfin t'as vraiment toute la culmination de l'histoire en fait, parce que ça aborde tellement de sujets différents. Ça aborde aussi le sujet du harcèlement, par exemple le petit oison qui se fait harceler, qui est différent, donc il doit aussi apprendre à utiliser ses différences pour en faire une force. Et du coup il a sa mère adoptive qui elle aussi du coup doit apprendre à s'adapter, et qui arrive vraiment à le faire changer, à le faire survivre. Et du coup cette scène-là, t'as ce point culminant où tout se regroupe en fait, et il arrive enfin à s'envoler, à se faire accepter par ses pairs, avec en plus la reconnaissance qu'il a de sa mère et elle aussi qui est tellement fière de lui, plus la beauté de toutes les oies qui s'envolent au soleil. C'est magnifique. Oh là là, j'avais presque les larmes rien que d'en parler. Mais c'est trop beau. Cependant, m'a fait chialer vraiment. La musique aussi est incroyable. Vraiment sont liées aussi à ça, au maestria de réalisation, et ça marche du début à la fin. C'est juste que je trouve que le récit est peut-être coupé en deux. Il y a une première partie qui est vraiment, je trouve, de l'ordre du chef-d'œuvre, très silencieuse, on découvre cette histoire un peu conne d'un robot dans la nature, et puis en fait on se laisse embarquer dans la minute par l'ensemble des idées qu'ils ont trouvées pour ce petit robot sans grande fonctionnalité qui va devenir une sorte d'inspecteur gadget avec toutes les possibilités imaginables d'aller trouver des outils, et c'est surtout à chaque fois drôle. On s'est fait la remarque, on était dans la salle, on est ceux qui ont le plus rigolé je crois, y compris dans les familles et tout, parce que tout est extrêmement drôle. On a éclaté de rire aussi les opossums qui parlent de la mort. Mais vraiment j'ai trouvé ça incroyable, la façon dont ils arrivaient à aborder ce sujet de la mort et de la violence de la nature, justement pour un film pour enfants en fait, et aussi ce côté où les enfants rigolent pas parce qu'ils comprennent pas certaines vannes. Ça aussi c'est ce que j'adore dans DreamWorks, c'est qu'ils sont capables de faire des films qui sont à la fois pour les enfants mais aussi pour les parents qui vont accompagner les enfants. Ils font des vannes pour les parents, sauf que les parents n'osaient pas rigoler quand une maman opossum fait des blagues sur la mort de ses enfants, et que tu vas au cinéma avec tes enfants. Est-ce que tu peux vraiment rigoler sur la mort des enfants? Donc on était les seuls à rigoler. Mais le film était hilarant. Enfin moi je trouve que c'est aussi un vrai hilarant, film. Vraiment Très drôle, très rigolo. Pour le coup une recette assez différente de d'habitude. Généralement les films d'animation, on va avoir un personnage qui va incarner les trucs rigolos, le comic relief, souvent un petit peu pénible. Enfin, en tout cas maintenant qu'on connaît les recettes, et là l'humour est partout. Vraiment tous les animaux ils ont dans l'animation, elle est dans les actes que va faire le robot, elle est dans sa naïveté, elle est dans les autres personnages. Chaque personnage qui fait son apparition, c'est pas juste il a un peu son style d'humour. Il a un peu son style d'humour, et il a très vite un rôle à jouer, et en intérêt en fait on aime tout le monde dans vraiment même le renard qui profite un peu d'elle, mais pareil tu sens qu'il est profondément gentil et que exactement. Et justement c'est ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que ils sont jamais drôles gratuitement en fait, c'est une facette qu'ils ont développée parce qu'ils ont un cœur attendrissant à l'intérieur, une raison d'être devenu drôle ou mesquin ou quoi. En fait moi je trouve que c'est extrêmement bien écrit parce que justement il y a rien qui est gratuit dans le film. Exactement. Il y a plein de setups qui paye off tous les arcs narratifs ont une conclusion satisfaisante, et même la fin qui est quand même pas du tout la fin d'un Disney, moi je trouve c'est vraiment une fin assez triste parce qu'au final chacun reste dans son monde et on a l'espoir de se retrouver, mais qu'est-ce que ça va devenir quoi. Le dernier gros arc narratif il reste dans notre tête et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de suite parce que j'espère aussi qu'il n'y aura pas de suite. Pour le coup c'est vrai, je pense une des premières fois où il y a un enjeu sacrificiel. Complètement. Qu'on ne voit pas dans. En tout cas, j'ai pas mémoire d'autres films d'animation où ça se termine dans enfin, on se rend compte que la place des robots. La morale de ce film, la place des robots est pas dans la nature, et pas d'être sauvage. Et de cultiver de la nourriture dans un endroit. Cette deuxième partie du récit qui se transforme un peu en aventure, j'aurais vraiment, je pense, aimé que le film s'arrête. Après l'envol et après la migration, tellement c'est beau, et c'est vrai que la suite un peu plus action, j'ai du mal à y croire. Je les trouve tous un peu cons dans cette histoire.
y compris d'ailleurs les robots qui vont pour se défendre de ces oies détruire l'ensemble de leur habitat au laser. Oui, ça, oui, j'ai n'a vu ça aucun aussi. sens. Oui, oui. Alors qu'on est dans un univers un peu post-apocalyptique où ce dôme sert plus ou moins à quelque chose, si j'ai bien compris. En théorie, oui. En théorie, ils sont programmés pour ne pas tirer dessus. Et je pense que oui. Et pareil, quand ils se retrouvent là et qu'on nous fait comme un enjeu du scénario qu'on découvre que leur présence alors qu'ils étaient cachés. Enfin, on se doute bien, on a vu toutes les fonctionnalités des robots juste avant, on se doute bien qu'à aucun moment ça peut fonctionner. Puis après, le retour, toute cette partie qui est intéressante et en même temps, quand même, c'est trop, je trouve, quand ils viennent le chercher et qu'on découvre tous ces robots, ça devient Transformers. Alors je comprends que ça te plaise en tant que fan de Transformers, mais quand même, c'est-à-dire qu'ils viennent détruire l'ensemble de la forêt et finalement, notre robot Rose dit: tu sais quoi? Ils avaient raison dès le début. Je les rappelle, ils reviennent me chercher. Certes, c'est peut-être un hommage au droit à l'erreur qui fait, qui est souvent une belle qualité humaine que de reconnaître ses erreurs. Mais là, je veux dire, il a détruit l'ensemble de la forêt et l'ensemble de l'habitat de l'ensemble des autres personnages. Et il dit, en fait, je les rappelle. Mais attends, gars, on a fait tout ça pour rien. Je comprends. Après, moi, d'un autre côté, je trouve que la thématique du film, c'est au-delà de tout, ça traite plein de sujets, hein, mais au-delà de tout le reste, c'est ce que ça doit, enfin, what it takes d'être un parent. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment on dit en français, mais les sacrifices qu'implique le fait d'être parent, d'être maman ou papa d'ailleurs, peu importe. Et alors, moi je trouve que je suis dans une tranche de vie où on se pose forcément la question de est-ce qu'on veut être parent ou pas, et du coup on se pose ensuite la question est-ce qu'on serait un bon père ou une belle mère. Et en fait le film répond à la question en disant mais c'est pas grave en fait. Et je trouve, moi tu vois, la question faire changer ton point de vue sur le monde, ça fait partie de vraiment ça. Pour moi, alors c'est pas original, mais c'est ce genre de film qui tombe au bon moment dans ma vie, qui me font dire ouais, ça peut être très difficile, mais c'est pas impossible, et si tu le fais avec ton cœur. Et c'est des vrais questionnements, je trouve, qui sont intéressants. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Je vais formuler différemment. Alors, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, tout ce qui est fait dans ce film, l'ensemble de l'accumulation de détails, quand tu dis ça paye off, pour moi ça paye off au service d'un film dont le seul objectif est de me faire ressentir l'émotion la plus forte et le fait que ce soit le plus beau possible. Oui. Mais là où moi j'en fais un reproche, c'est que oui, ça permet de répondre à des questions par des mauvaises réponses. Parce qu'en fait, ce film, c'est une énorme utopie complètement naïve qui répond à des vrais problèmes en les supprimant. En fait, il n'y a pas de problème. En fait, tout le monde est gentil. En fait, le renard dont on a vocation à penser que ce type de personnage va trahir ne trahit pas. En fait, le petit oisillon qui a le harcèlement, qui est la métaphore du harcèlement qui voue à mourir, plus ou moins. Ouais. En fait, c'est pas un harcèlement parce qu'il est pris tout de suite en charge sans avoir rien fait de particulier que d'exister par le leader du groupe. En fait, tous les problèmes de la vie qu'un enfant va rencontrer, qu'un jeune adulte, qu'un vieux, enfin tous les problèmes qu'on rencontre sont abordés dans ce film avec brio parce qu'on s'y identifie. Mais les solutions qui sont apportées sont systématiquement soyez gentils. Mais moi, le monde dans lequel je vis n'est pas de ce point de vue-là. Ce n'est pas vrai que dans la vie, parce que t'es gentil avec les gens et que tu crois en l'utopie, tu solutionnes le truc. Ce film, en fait, au service de son idéologie de « il suffit d'être gentil et tous les problèmes seront résolus », efface la réalité du monde dans lequel on vit, alors qu'il essaie d'en faire la... Je suis en total désaccord avec toi. Tous les animaux, on leur dit « tu sais quoi, faut juste ne pas vous manger ». Et ils se mangent pas. Mais c'est pas vrai. En fait, toutes les choses de la vie qui sont difficiles sont supprimées du film. Et en cela, c'est quand même une rupture avec les précédents contes et même l'origine des contes de Perrault, qui est de montrer les chocs traumatiques à travers des personnages que peut vivre un enfant. Et il va les ressentir, c'est certain, pour en faire la catharsis. Et là, on supprime la catharsis, c'est-à-dire qu'elle n'est plus nécessaire. En fait, tout va se solutionner tout seul. Je suis pas d'accord avec toi parce que je sais pas toi Nono si t'es d'accord, mais je suis pas certain non plus. Je suis pas trop d'accord non plus. Ouais. Moi je suis pas d'accord avec toi parce que déjà le film ne dit pas il faut être gentil, le film il dit il faut comprendre l'autre. C'est différent. Ça veut dire il faut avoir de l'empathie en fait. C'est ça que dit c'est de l'acceptation de soi et d'autrui. Voilà. Ensuite pour la question du harcèlement, le film dit il n'est de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre, puisque tous les gens en fait c'est le propos du film, c'est si tu es plus gentil que tout le monde, les méchants finiront par être gentils aussi. C'est pas vrai dans la vie. Non, mais c'est pas ça le propos du film. Moi, je suis pas d'accord. Moi, il te dit, si tu te fais harceler, transforme ton harcèlement en force. Transforme ton handicap en force. Exactement, en tout cas, oui. Et voilà, les autres verront bien qu'en toi il y a quelqu'un de bon. En fait, je trouve. Mais il est sauvé juste avant. Je veux dire, il a quand même le leader du groupe qui vient. En fait, c'est. Et là, un des leaders, et surtout c'est un vieux, un ancien qui est peut-être, on imagine, et qui vient le sauver parce qu'il a fait l'effort avant d'apprendre à voler comme un faucon et de montrer qu'il avait fait ses preuves avant. Bien sûr que c'est que. Donc c'est pas zéro solution. C'est que
c'est jamais très grave en fait. Il y a jamais grand chose. Enfin. Dans le même style de dessin animé de Walt Disney, t'as Bambi. Bambi, ça commence par un choc traumatique énorme. Là, c'est l'inverse, c'est un reverse Bambi, si tu veux. La forêt, elle brûle à la fin, mais personne ne meurt. C'est quand même faux dans ce film. Personne ne meurt, à part les personnages dont on en a fait un argument comique, mais il n'y a ni trahison, ni mort. Enfin, le monde, il est tellement idéal que si tu pars dans la vie avec l'idée que ça va se passer comme ça, en tout cas, ça ne remplit pas son rôle cathartique qui est souvent un film pour enfants ou pour famille. De montrer que les traumatismes arrivent, qu'ils sont réellement graves et qu'on y survit. Il va juste avant, à chaque fois, trouver une solution pour que ce soit pas très grave. Ouais, et c'est plein de belles valeurs. Vraiment, j'ai adoré ce film parce qu'il est plein de belles valeurs. Mais il y a ce petit truc-là qui me fait dire quand même, parfois, en voulant aller trop dans le... On a l'impression que ce qu'on veut nous donner, c'est le plus beau film possible. Mais, et c'est réussi. Ils y arrivent. Réussi, ouais. Mais le petit reproche que moi je peux faire, c'est que la vie n'est pas aussi belle que ce film. Après, t'as quand même un moment Bambi qui est l'origine de cette histoire où exactement, où Rose, elle s'effondre sur le nid de la mère de... Comment il s'appelle déjà, le loison, enfin de l'oison. Jolibec. Jolibec, ouais. Et du coup, tu l'as ce moment, justement, quand tu disais qu'on l'avait pas, moi j'ai pensé à ça direct. Ouais. Quand Rose elle s'écrase sur le nid de la mère de Jolibec et on voit qu'elle a tué sa mère et ses petits frères et tout qui étaient encore dans l'œuf. Mais c'est sorti tout de suite. C'est comme la mise en scène du traumatisme, c'est un esquivement permanent du traumatisme. Moi j'aime bien. Bah oui et non, parce que justement après en plus il apprend la vérité après et on le sait tout ça justement qu'elle a tué sa mère. Il se démerde toujours pour qu'il apprenne les choses qui devraient. En fait, le choc traumatique n'est jamais long. Il est sauvé avant par un truc de tu sais quoi, maintenant que tu vas très bien, on va pouvoir te dire un truc qui était traumatisant. Ce film est dans l'esquive permanente de ce qui pourrait être les traumatismes graves qu'on a tous dans l'enfance liés à ce qu'on voit. Il raconte une utopie dans laquelle on ne peut pas se retrouver dans la vraie vie. Maintenant, c'est très beau, je suis d'accord avec vous. C'est très beau et très émouvant. J'aimerais que la vie soit aussi simple que ça. Mais en fait, dans cette jungle, on est bien d'accord que... Alors, on est bien d'accord que dans la maison, ils se seraient tous bouffés. En fait, il n'y a pas de méchant. Pour moi, mais bon, c'est pas le propos Floris, vous êtes le Pascal Pro de cette émission. Et le propos de cette scène, c'est justement arriver à s'entraider pour survivre. Enfin, arriver à mettre non, mais tout le monde est sa programmation initiale de côté pour survivre. Comment ça marche ? En fait, moi, le propos du film qui m'intéresse, c'est comment ça marche quand t'es avec des gens qui veulent pas. Parce qu'en fait, dans la vie, ça ne suffit pas, et vous le savez très bien, d'aller voir les gens et de dire écoutez, maintenant, on va tous se mettre ensemble et on va tous avancer. On va être une France unie. Je veux dire, on est bien aujourd'hui dans le cas typique en politique. Il y a plein de gens qui font des discours pour unir les gens, mais ils ne s'unissent pas. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Ce film ne répond pas à la question. Il dit un renard va faire un discours, plus personne ne va se. Mais peut-être que si en France un renard faisait un discours, tout le monde s'entendrait. Moi, en tout cas, ça m'impressionnerait. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que le film ne traite pas. Je suis persuadé que le film alors tout film est politique, mais le film ne traite pas frontalement de ça. Je pense que le film parle de la force des histoires. On le voit d'ailleurs à la séquence où elle raconte littéralement une histoire pour s'endormir au bébé. Et puis, c'est des discours qui font changer les mentalités. Je pense que c'est plutôt une histoire à la Dune où c'est une figure qui peut rassembler les autres. Mais je suis d'accord, mais alors du coup, c'est dans ce point de vue-là, je pense que moi j'adore les histoires, mais j'aime pas qu'on me raconte des histoires. Je fais le parallèle entre est-ce que l'histoire elle a une corrélation avec la vraie vie ou est-ce qu'elle est juste une magnifique histoire et tu sais c'est comme si t'as un pote qui t'as un vrai problème et puis t'as un pote qui vient te raconter à quel point c'est simple de le résoudre. Bah je suis désolé, c'est pas simple et c'est la nuance entre une histoire qui peut changer la vie et une histoire qui est juste facile. Oui, l'opium quoi. Une histoire qui est facile à ingérer et qui t'endort quoi. Ça m'a fait énormément de bien cette histoire. Donc en ça c'est un bon film, un grand film et je suis d'accord avec toi, on va aussi au cinéma pour ça. Donc allez-y 1000 fois parce que c'est rare d'avoir des aussi belles émotions aussi pures. Maintenant, ça ne suffit pas à remplacer le rôle de certaines histoires qui racontent des vrais traumatismes. Et bien sûr, mais je pense que c'est pas. Il est trop facile. C'est pas l'ambition du film. Moi, je pense pas que c'est l'ambition. Tu peux pas couvrir tous les angles de toute façon dans un film d'animation. Et je regrette que ça ne l'ait pas été. C'est juste ça. En fait, moi, ça me sort des films quand je vois des scènes qui me paraissent irréalisables. Et là, en fait, je trouve que c'est marquant qu'il y a plein de petits enjeux qui sont créés tout au long. Genre typiquement le renard, le personnage du Goupil dans la fiction, vocation à trahir. Là,
il ne trahit pas. On enlève tout ce qui pourrait être... En fait, j'aurais aimé que le film se termine sur la migration où, en fait, ils n'ont pas eu le temps de se dire au revoir. Je trouve ça absolument magnifique. Oui. C'est ça la vie. Souvent, il y a l'ingratitude des enfants. Je te rejoins, le thème, c'est la parentalité et l'ensemble de sacrifices qu'on est obligé de faire, le fait de se transcender en tant que parent et l'ingratitude finale, parce que c'est quand même souvent ça. J'aurais aimé que ça s'arrête là. Je trouvais ça plus beau. Oui, avec en plus Loison qui regrette de ne pas lui avoir dit les mots qu'il voulait lui dire parce qu'il était ingrat sur le moment. Ça, je trouve que c'est absolument magnifique. C'est un climax émotionnel. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et en fait, tout ce qui est après le film est un climax émotionnel beaucoup moins fort et beaucoup moins intelligent que ça, je trouve. On va passer au plus et au moins. Nono, les plus. Ouf, il y en a des plus. Non, mais moi j'ai trouvé le film absolument parfait et magnifique. Les images étaient magnifiques, la musique était absolument magnifique, il y avait de l'humour, cette capacité justement à rajouter un peu d'humour noir dans un film pour enfants, enfin un dessin animé pour enfants, genre on le voit rarement et je trouve ça vraiment super ingénieux. Oui. Il y avait des émotions, enfin moi j'ai adoré, franchement. Floris. Les plus, je trouve, chef-d'œuvre d'animation pour toutes les raisons qu'on a données. J'ai adoré tout ce que j'ai vu, ça me fait du bien et je trouve que je sais pas qui pourrait faire mieux avec cette histoire-là. Ouais, c'est vrai. En plus, pour moi, alors il y a tout ce que vous avez dit, mais je vais rajouter aussi l'originalité du postulat de départ. C'est une double originalité parce que déjà, c'est comme si le chasseur de Bambi récupérait Bambi au début de Bambi et s'en faisait son enfant. Donc c'est assez intéressant. Et le deuxième postulat de départ, c'est et si on était tellement avancé qu'on se déconnectait à tel point qu'on était capable de faire des robots ultra intelligents, mais qu'on oubliait de leur coder ce qu'était la nature. Et je trouve ça trop intéressant. Je trouve que le fait que le robot doit apprendre ce que c'est la nature. C'était pas dans sa programmation, ça servait à rien. Voilà, et ça sert à rien de connaître la nature. Qu'est-ce que c'est intéressant, ça, comme postulat de départ. Moi, j'adore. J'enchaîne moi-même avec les moins, parce que j'en ai mis 2,5 de moins. Il y a déjà, pour ceux qui le verront en relief, je trouve que malheureusement, les potards, ils sont pas assez élevés pour avoir vraiment une 3D digne de ce nom. Je trouve que c'était pas incroyable. Le vrai moins, c'est que le scénar est prévisible, contrebalancé par le fait que tous les ressorts qui vont arriver dans le film sont extrêmement bien exécutés, donc en fait on le pardonne, mais c'est quand même extrêmement prévisible. Et je trouve que en fait le fait que le film soit sur une constante émotionnelle grave et triste, c'est-à-dire qu'il ne se dégage pas de pic émotionnel. Ils ont essayé de le faire quand elle sauve son enfant et quand elle le revoit bébé, etc. Ils l'ont sauvé, je te dis. Le problème, c'est que dès que ça devient une émotion trop forte, ils la sauvent. En fait, ils s'empêchent d'aller au fond des choses. Et du coup, ça te fait sortir des larmes, mais c'est moins puissant. Je pense que Pixar l'aurait écrit légèrement différemment pour déclencher un torrent de larmes à ce moment-là. Moi, ce qui me pose problème, c'est que ce film me fait prendre conscience que Wall-E est meilleur, par exemple. Oui, mais Wall-E est un chef-d'œuvre absolu du cinéma, donc c'est la limite. Ouais, tout à fait. Je le revois d'ailleurs, ça fait super longtemps que j'ai pas vu Wall-E. Et du coup, Nono, tes points. Moi, je cherchais, j'en ai pas trouvé. T'as 0 moins. J'ai 0 moins. J'ai cherché partout et vos petits moins ne me feront pas baisser ma note, malheureusement. Spoiler alerte. Mais non, j'ai vraiment cherché, j'en ai pas trouvé. Le scénario un peu prévisible, mais pareil, c'était pas. Enfin, moi, ça m'allait, quoi. Te concernant, Floris, tes moins. Moi, je trouve dommage, mais tu seras peut-être en désaccord avec moi. Je trouve dommage que la morale de ce film, ce soit si tu accueilles un étranger, il va brûler ta forêt, il vaut mieux ne pas l'accueillir. Ça ne changera pas ton confort. Avant le robot, tout allait bien. Et puis le robot arrive, il y a plus de forêt, il y a plus rien. Tous meurent de faim parce qu'en plus ils peuvent plus se manger entre eux. Le bilan, juste pour avoir voulu être sympa, est catastrophique. Mais bilan carbone aussi d'ailleurs. On aurait laissé cet oisillon de malheur à son triste sort qu'il n'y aurait pas eu de problème. Ok, Pascal Pro. J'aime bien ce rôle, il est facile. Oui. C'est super facile de faire le connard. Je pense l'inverse, évidemment. Non, moi je vous le dis, c'est un peu parfois la tendance à privilégier la belle émotion sur la complexité du monde, qui est un sujet qui moi me passionne. Ok, et bien du coup on va passer aux notes qui vont quand même, je pense, être assez proches les unes des autres. Nono. Bien moi c'est évidemment on doit la noter sur 5 ou niveau de satisfaction de 1 à 10. C'est sur 5, 5 sur 5. 5 sur 5 évidemment. Il fait vraiment partie de ces films que en sortant de la séance j'avais envie de le revoir juste après. On m'aurait dit tu sais quoi, une nouvelle séance en VO comme ça, en plus on entend la voix de comment il s'appelle déjà Pedro Pascal, merci. J'y serais allé direct. J'ai adoré ce film, j'espère vraiment qu'il aura l'Oscar du meilleur film d'animation parce qu'il le mérite amplement selon moi. Il serait mérité. Donc 5 sur 5. Floris. Pour le coup, sur le doublage, ce sont des voix qui sont assez méconnues. On l'a vu en français, nous. Oui. Il n'y a pas de star talent. Il n'y a pas de star, et c'est pas non plus Dubbing Brothers qui est le studio star de la plupart des doublages. Et c'est très bien, en vrai. Je mets 5 sur 5. Ah oui, c'est vrai. Je mets 4 sur 5 parce que, je vous le disais il y a 2 secondes, je trouve que ça fait ressortir notamment que Wall-E fait plus partie des films qui, moi, me font prendre conscience de certaines choses, m'apporte un nouveau regard sur l'humanité et utilise tous les outils que permet l'animation pour me faire changer
de point de vue. Ce n'est pas le cas de ce film-là. Je pensais déjà avant que si tout le monde était gentil, le monde serait plus beau, et je le pense encore aujourd'hui. Je pense aussi que le film n'est pas aussi bon que Wall-E, mais a un poil d'être un chef-d'œuvre. Du coup, 4,5 sur 5. Bon, vous avez compris, il faut aller le voir ce film. Hein. C'est quand même un des plus grands films de l'année et un des meilleurs films d'animation de l'année. Je pense qu'on n'aura pas forcément mieux cette année. Un des meilleurs films d'animation que j'ai vu moi personnellement. Tout court, c'est vrai. Ouais, si vous voulez des vraies émotions, ça commence aujourd'hui. C'est tous les jours sur France 2 avec Faustine. Non, ouais, c'est passionnant, avec des gens qui ont des belles histoires et des fins toujours positives. Magnifique. Bon, sur ces recommandations culturelles, on va vous laisser. On va vous laisser aller au cinéma. Nous, on se retrouve avec, alors pas avec Nono qui nous pendant un certain temps, mais on se retrouve très certainement avec un spoiler alerte sur L'amour ouf de Gilles Lelouch. J'ai très hâte. Moi, j'adore l'amour et les gens complètement zinzin. Donc voilà, moi j'adore ça. Allez, à très bientôt. Ciao.